Bonjour à tous, c'est Marion, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. On va aller voir ensemble donc les énergies du moment avec cette nouvelle lune qui est, je dirais, particulièrement forte. Je sais pas vous, moi je suis naze, mais ma voix, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, pour les messages de votre autre, vous êtes 7 à qui il manque des vidéos. Donc voilà, elles sont en passe d'être chargées. Du coup, ensuite, je serai à jour sur les vidéos manquantes. Donc je tenais à vous le dire. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Accepte la destinée, reconnecter à Gaïa, renaissance et réinvention. Purifier corps et âme. Oula, 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 oula. Alors ça, on va peut-être pas. Joie et plaisir. Ça, c'est la féminine, là, qui a la robe à l'envers. Ça annonce la couleur. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Cède à la passion. Ouh, hiberne et régénère. Ah, ça c'est Kiki. Pardon, je suis morte de rire, j'ai pas commencé encore que hiberne et se régénère chez le masculin. Tiens donc, le masculin hiberne et se régénère. Comme c'est bizarre. Mais pour mieux renaître et se réinventer, c'est déjà beaucoup. Bon, par contre, il va falloir qu'il accepte sa destinée. Là, on est un masculin, on prend à la tourmente. Donc, en fait, si je comprends bien, ça c'est pour le masculin, exact. Et ça c'est pour le féminin. Alors, petit tirage en miroir, c'est intéressant. Donc, du coup, il nous en manque une pour la féminine. Qu'est-ce que cela nous réserve? Qu'est-ce qu'elle nous fait, la féminine? Là, elle est dans un bain moussant. Là, elle fait la roue, la tête à l'envers, les jupes à l'air. Et là, elle fait de la musique avec des petits papillons. Elle cède à la passion. C'est beau. Alors, les féminines. Il y a de l'amour dans l'air, de la rencontre dans l'air, je ne sais pas, vous me direz ça en commentaire. Bon, alors, elle se fait attendre cette dernière carte-là. Une petite dernière pour la féminine ou pas du tout? Où est-ce qu'on a tout dit? Ah, la voilà. Distribue l'amour. Bon, ok, ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a un masculin, là, qui se reconnecte à la terre, mais qui se reconnecte aussi un peu à ses émotions. On l'oblige là, les énergies l'obligent à se reconnecter à lui, à ce qui l'entoure, etc. pour pouvoir mieux renaître de ses cendres en quelque sorte, et pouvoir réinventer sa vie. Du coup, c'est un masculin qui est dans le silence, évidemment, dans l'isolement, mais pas pour être dans le déni. C'est pas forcément un masculin qui est dans le déni de la situation. Il ressent des choses. Mais le plus difficile, c'est de les accepter. Les accepter, accepter que ce soit possible. Accepter, il se dit, est-ce que je suis vraiment à la hauteur? Ouais. C'est un masculin, alors qui est clairement en manque de sa féminine. Là, c'est... mais des deux côtés. C'est... il y a un gouffre là, il y a un gouffre d'amour, pas qu'il vous sépare, mais un gouffre d'absence. Et ça devient de plus en plus insupportable. On se demande ce que fait l'autre, mais personne ne fait le premier pas pour poser la question. On se demande ce qui se passe des deux côtés de la barrière, sauf qu'effectivement, visiblement, dans cette configuration-là, en tout cas, donc vous vous rappelez, c'est une guidance collective, et qui dit collectif dit ne pas parler à tout le monde, ce n'est pas possible. Si vous vous y retrouvez et que vous voulez préciser les choses, et bien effectivement, vous faites une guidance privée, d'accord? Donc, dans cette configuration-là, qu'est-ce qu'on a en dodo-deck? Active-toi. Et pour les deux, c'est marrant ça. Regardez, hop, active-toi pour les deux. Alors, toujours pareil, je sais jamais dans quel sens. Active-toi. Donc, les deux s'activent, mais pas de la même façon. Ils se tournent un peu le dos. Ils sont en train de... C'est marrant, ça. Ils sont en train de reprendre leur pouvoir tous les deux.
Ils sont collés l'un à l'autre, dos à dos, mais il n'y en a pas un qui se retourne l'un vers l'autre. Bon, allez chercher, Charles, allez chercher. Donc, du coup, bah, c'est un peu chiant, hein, comme d'hab, parce que ben, on a deux personnes qui s'aiment, qui se le disent pas, hein, et puis qui font style ça va aller, qui en peuvent, mais carrément plus d'être l'un sans l'autre. Mais non, non, non. Alors on a Kiki en haut qui, voilà, alors lui il voit sa destinée, machin, mais bon, il se rajoute des petits corbeaux, là, on voyage sur le balai de sorcière, mais à l'envers, on fait tout à l'envers, et on se plombe les énergies en se disant qu'on n'est pas à la hauteur, machin, nana. Alors qu'effectivement, on aime sa féminine, on a juste envie d'aller vers elle, hein, voilà. Il est connecté à son cœur, mais son mental est encore beaucoup là, hein, dans l'arrière. Du coup, il hiberne. Il hiberne avec l'amour qu'il garde au fond de lui. Et c'est quand même un masculin qui est en souffrance. Parce que là, on est quand même, bon, peut-être pour des couples qui sont pas loin de la fusion, mais quand on en est à ce stade-là, effectivement, alors c'est pas quand on est dans la dépendance qu'on dit il me manque, je veux le voir, il doit venir, machin, rien du tout. D'abord, votre autre ne vous est pas dû, c'est pas parce que c'est votre autre qui doit absolument être avec vous, ce n'est pas le but des flammes jumelles. 2, après ça peut parler à des couples aussi qui ne sont pas en bien d'âme, hein, peu importe. Mais là je recadre gentiment mais sûrement mes petites FJ. Non, je déconne, mais rappelez-vous, hein, c'est important. Même si c'est souffrant, hein, voilà, il n'y a aucun jugement là-dessus, mais rappelez-vous. Par contre, oui, il rêve de vous. Il rêve de vous, de vous voir, de vous respirer, de vous, je sais pas. Ça devient compliqué à un moment donné. Si t'es pas dans l'action, on te dit active-toi, quoi. Bouge-toi. Bouge. Bouge. Va vers ce qui t'est destiné, quoi. Accepte ta destinée. Et en miroir, on a Chouchounette, là, qui nous fait un petit bain. Alors, Chouchounette, elle purifie son corps, son âme, elle prend soin d'elle. Alors, je dirais pas qu'elle est zen parce que, bon, les énergies sont lourdes, mais quand même, il y a un peu plus de légèreté, hein, chez notre féminine qui arrive à avoir des joies, des plaisirs. Bon, effectivement, avec le confinement, on n'est pas complètement libéré, délivré, n'est-ce pas? Mais en tout cas, on est dans le positif, relativement dans le positif. Donc ça, c'est plutôt pour des féminines en fin de parcours, hein, parce que les autres sont davantage encore en souffrance et en dépendance affective. Mais en tout cas, on trouve un équilibre. Pour certaines, on cède à la passion. Vous me raconterez, hein, même en privé. J'ai hâte de connaître vos aventures, dit la curieuse. Non, mais c'est bien. Voilà, on est en mode abeille. On butine, c'est ma foi, c'est tout à fait humain. Voilà, 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 voilà. Et du coup, on distribue de l'amour. Ben ouais, parce que du coup, en se faisant plaisir, en s'occupant d'elle, de son corps, de son âme, etc., en se régénérant de toutes les manières possibles, n'est-ce pas? Et ben, on distribue de l'amour pour soi, et donc du coup, on distribue de l'amour autour de soi. Et vous voyez, il y a une lune qui sourit là, avec des cœurs. On est quand même bienveillante. Plus apaisée. Bon, ça fait plaisir de vous voir ainsi, les féminines. Alors du coup, en miroir, on va s'attirer comment, là, la suite des événements des Swans. Bon, non, c'est bien, c'est bien. Ah non, peut-être ça là. Hop là, avec les énergies de la lune, là. C'est bien, je trouve que bon, alors, bon, pour toi, masculin, voilà quoi. Ben ouais, résistance. On fait de la résistance. Mais résistance des deux côtés, c'est-à-dire on a une féminine qui résiste. Attention à ne pas fermer votre cœur, féminine. Restez ouverte. Et un masculin qui résiste à l'amour. Alors du coup, ouais, un masculin qui se limite, hein, qui s'enferme dans sa bulle et qui a besoin d'introspection. Hein. On invite à l'introspection. Hein. Il est temps. Hein. Il est temps de... Ouais. On lui demande d'arrêter de résister, de regarder au fond de lui et au fond de son âme, de sonder son âme, son cœur, parce qu'au fond de lui, c'est très bien ce qu'il veut, hein, voilà. D'arrêter de se limiter en se projetant sur de je suis pas à la hauteur, j'aurais dû, je sais pas, machin, on s'en fout, donc voilà. Mais plutôt remettant à l'univers, aux signes que tu as déjà reçus et aux signes que tu reçois encore, aux opportunités qui te sont offertes, qu'elles soient dans les synchronicités, hein, vous le savez, des fois, vous avez le prénom de votre autre, une chanson,
j'en sais rien, une photo qui apparaît comme ça. On le sait tous et toutes, des fois on a des trucs bizarres, je sais pas, un message qui vous est envoyé, quel qu'il soit, quelle soit la forme, qu'elle soit en 5D, que ce soit en 3D, fiez-vous à vos intuitions et à ce que vous voyez, ce n'est pas par hasard que les choses se passent, d'accord? Donc ça c'est important et on lui dit de s'en remettre. Toujours pareil, à l'univers, y croire pour le voir. Après, je vous rappelle que l'amour quand vous êtes en lien d'âme, comme ça, etc., mais peu importe, l'amour ça se construit. D'accord, le bonheur est un choix, l'amour se construit. Donc, souvent on me dit oui, mais c'est mon autre, nanana. Non, alors la féminine a raison, hein, ne vous empêchez pas de vivre. C'est pas parce que vous aimez votre autre qu'il y a l'amour inconditionnel, etc. Vous savez très bien que pour certains, ils ne seront jamais en réunion, comment dirais-je, en fusion, machin. C'est pas l'opportunité n'est pas offerte à tout le monde, c'est parce que vos âmes ne sont pas prêtes. Quand elles sont prêtes, ce qui doit être sera. Mais c'est pas parce que vous êtes en lien d'âme et qu'effectivement, vous touchez du doigt que c'est un amour exceptionnel, que c'est un lien exceptionnel, que c'est un feeling exceptionnel, etc., qu'il n'y a rien à construire, d'accord? C'est pas de l'amour c'est pas de l'amour instantané, c'est de l'amour inconditionnel que vous avez l'un pour l'autre, mais forcément, avec une attirance et une alchimie qui n'a jamais été égalée et qui ne le sera jamais, parce que c'est votre autre. Mais après, dans la 3D, dans la matière, le couple se construit, hein, que ce soit bien clair. C'est pas magie, hein. Du coup, bah ouais, les changements arrivent. Les changements arrivent si tant est que on se donne les moyens. Hein. Faut être à la hauteur de ses ambitions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous espérez quelque chose, que ce soit masculin ou féminin, si vous vous donnez pas les moyens ou si vous, ne serait-ce que si vous ouvrez pas la porte, voilà, c'est comme si on vous livre un colis. On va le vulgariser un peu, mais on vous livre un colis, on sonne, vous ouvrez pas, vous l'avez pas. Voilà. Donc, là, on vous livre pas l'amour, mais en tout cas quelque chose d'assez rare, peut-être exceptionnel, machin. Si vous ouvrez pas la porte pour voir ce qu'il y a derrière, récupérer ce colis, l'ouvrir, en faire la découverte, et puis après, voir comment ça fonctionne, ça fonctionnera jamais. Alors, du coup, on a quand même chez la féminine, on a des féminines qui se concentrent sur elles-mêmes, qui se connectent à leurs besoins, ce qu'elles ont envie, des projets, ce qu'elles veulent plus, etc. Donc qui arrivent à se projeter peut-être avec d'autres personnes que leur autre, avec d'autres dans un autre boulot que celui qui est le leur, etc. Parce qu'aujourd'hui, elles ont grand la porte à l'abondance et du coup, elles sont prêtes à accueillir finalement ce qu'elles ont à récolter. Hein. Ce qu'elles ont à récolter, du coup, c'est une libération. Hein. Elles sont en pleine réalisation d'elles-mêmes. Et du coup, qu'est-ce qu'elles récoltent? De la croissance, hein, effectivement. Hein. Une croissance spirituelle, personnelle, sexuelle, ce que vous voulez, c'est un tout. Hein. Voilà, on va appeler un chat un chat. Donc c'est bien, c'est vraiment une féminine qui se libère de toutes ces énergies, ces belles énergies qui rayonnent le qui je suis pour certaines et leur plein pouvoir. Alors bien sûr, il y a toujours du travail hein, sur les blessures, etc. Mais c'est une féminine qui avance et qui se dit que elle se réalise, elle quitte le côté noir, hein, peut-être voilà. C'est pas pour autant qu'elle n'aime plus son autre, bien sûr. Hein, on l'aime un jour, on l'aime toujours, c'est pas le problème. Mais en tout cas, qui a décidé d'avancer et qui se dit dans sa tête, si tu dois me rejoindre, tu me rejoindras. Mais moi, j'avance. Bon, c'est plutôt pas mal. Et là, j'ai le masculin. On vous dit, hein, masculin, c'est l'heure du bilan, là. Pour le masculin, c'est l'heure du bilan. Fera-t-il pas, je ne sais pas. Mais ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire que vous avez le choix de ne pas faire le choix, de saisir cette opportunité-là. Après, tout choix a des conséquences. Chez le masculin, il y a un certain poids de la famille, là. Il y a des énergies tierces ou des triangulaires. Alors, on sort de ces triangulaires, c'est-à-dire que là, on est dans un masculin qui a décidé de quitter, qui est en train de quitter, pour certains qui ont déjà quitté ce qui ne leur convenait pas. Voilà. Bon, après, il y a quand même ce poids-là qui reste, parce que faut peut-être digérer les choses aussi. Hein. On a un temps de digestion les uns et les autres, et du coup, après, on me dit quand même que il y a encore, même si on a quitté le lien de façon peut-être
ferme et définitive, hein, avec des séparations actées, etc. C'est un masculin qui a récemment quand même eu des mauvaises surprises. C'est-à-dire que c'est comme si... Ce que j'entends, hein, c'est... on s'était fait une idée d'une situation. On se sentait plutôt tranquille et dans la maîtrise des choses. Et en fait, le poids de la famille revient parce que ben, justement, on s'aperçoit que nous, on était peut-être au clair avec nous-mêmes, mais pas nécessairement au clair avec les personnes qui sont en face. Et que ben, les personnes qui sont en face, c'est pas qu'elles soient pavées de mauvaises intentions, mais en tout cas, elles ont l'intention de tirer leur épingle du jeu au maximum. Et ben que du coup, ça nous lèse peut-être un peu, ça nous blesse et que c'est pas ce à quoi on s'attendait. Mais on me dit en même temps que certains avaient été prévenus. Donc ben, peut-être c'est ça aussi, hein, de faire pas l'autruche, mais si, c'est un peu ça. Mais sans jugement toujours, c'est-à-dire que ben oui, à pas vouloir voir les choses ou à se dire, à se persuader que ben si, coûte que coûte, ça va arriver comme on l'a décidé, ben pas vraiment. On a parfois des surprises. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ça, c'est pour la féminine plutôt. Hein. J'ai des féminines qui pourraient faire des rencontres par leur travail, là. Ou qui les ont déjà faites. Assez rapidement, d'ailleurs. Alors bon, en télétravail, c'est pas terrible, mais l'un n'empêche pas l'autre. Peut-être que ça a déjà été fait, que des recontacts vont se faire, etc. Ou au sortir du confinement, je sais pas. En tout cas, mais pas nécessairement par le travail, parce que je vois un ordinateur. Et donc pour certaines, on a de belles rencontres par les réseaux sociaux. Donc si vous êtes peut-être inscrite sur un site de rencontre ou quelque chose, il se pourrait qu'il y ait des choses sympas qui se dessinent. D'où en fait la carte de la passion que nous avons ici. Y cède à la passion. Je la remets là, un petit coup. Hein. J'aime bien le coup de l'abeille qui butine. Bon, rien à voir parce que du coup, c'est des petits papillons. Mais bon, c'est pas grave. Tu connais déjà ton âme sœur. Oui, bon, mais ça, c'est sûr. Hein. C'est pas parce qu'elle butine qu'elle sait pas qui est son autre. Hein. Ben voilà, âme sœur, âme spirituelle, etc. C'est une féminine qui, peut-être, ben, s'octroie des petits biscuits ou non. Enfin voilà, qui a envie... elle a plus envie d'attendre, elle a plus envie d'être seule, elle a envie qu'on s'occupe d'elle. C'est drôle, j'ai eu l'impression d'avoir cette conversation avec quelqu'un que je connais bien il n'y a pas très longtemps. Voilà, mais qui s'adapte au rythme de son masculin, hein, qui comprend qu'effectivement il a des choses à régler, etc. Mais qui a plus du tout envie d'attendre et qui donc prend les opportunités qui lui sont offertes avec tout ce que ça peut impliquer sur le plan émotionnel par rapport à son autre. Peut-être que ces nouvelles rencontres pourraient s'installer dans le temps au détriment de Monsieur Kiki qui lui... toujours pareil, il s'active après la bataille. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? On a les mensonges du côté de votre autre. On n'a pas été complètement honnête. Il y a encore de la dépendance affective. Mais on dit que tout bouge maintenant. Alors les mensonges, à quel sujet? Sujet de la tierce. Après, c'est peut-être quelqu'un aussi, votre autre, qui a parlé à des gens. Qui a parlé de vous à des gens. Bon, qui n'ont rien compris et qui lui ont dit non, surtout n'y va pas. Bon, évidemment, dans la joie et la bonne humeur, ça a renforcé son non, je ne suis pas à la hauteur, donc j'y vais pas. Non, voilà, il s'invente toutes les excuses du monde peut-être pour y aller par peur. Hein, c'est pas parce qu'il vous aime pas. Mais on dit que tout bouge maintenant parce qu'il est quand même bien conscient. Il doit ressentir, hein, il vous ressent. Il doit ressentir que de votre côté, si vous avez un peu le feu sacré qui s'emballe là. Votre autre doit le sentir en fait, hein, et du coup il se ment à lui-même en se disant que bon ben non machin ça va pas le faire, c'est un filet à la patte, tatati et tatata, et il se dit que non, il n'est pas prêt. On lui dit, c'est fantastique, j'adore les gens qui savent à la place des autres ça. On lui dit qu'il n'est pas prêt. Ou on lui a dit qu'il n'était pas prêt, tu te rends compte, tu sors d'une histoire, blabli, blabla, tu vas pas te remettre avec cette personne, et puis tu la connais pas, et puis non, elle est pas pour toi, et puis elle est différente, et puis, voilà quoi.
Je ne sais pas pourquoi, j'ai dans la tête, et puis vous savez, le film La casse-toi de tutu, une marche à l'ombre. Alors je ne sais pas d'où ça vient, je suppose que ça ferait écho à certains d'entre vous, mais voilà quoi. Et puis je vais pas le redire une deuxième fois, mais et puis ben, Kiki, il est là, comme un couillon, assis là, sur le bord de la route, il attend. Il attend quoi? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Bon déjà, faut arrêter Bon, votre lien d'âme, personne ne peut le comprendre mieux que vous et que votre autre et que des gens qui sont en lien d'âme. First. Deuxièmement, il n'y a que vous qui savez ce que vous en ressentez dans le cœur. Enfin, je veux dire, mon Dieu, bon sang de bois, si vous l'aimez, allez le lui dire, ma foi. Hein? Voilà. Et puis, une fois que vous y serez, eh ben, prenez le temps de construire. Il n'y a pas le feu au lac, d'accord? On peut s'aimer, s'amouracher, machin, et puis pierre par pierre, apprendre à, ben, je sais pas, à se connaître, à se réinventer à deux, à penser les blessures. Mais si vous avez l'occasion de croiser l'amour, qu'est-ce que vous foutez, j'ai envie de vous dire? Quand vous voyez ces gens-là, enfin je veux dire, on y est tous passés, moi la première, hein, voilà. Quand on va s'inscrire sur des réseaux, des trucs et des machins, et n'importe, on est tous en recherche de l'amour, d'être aimé, de partager avec quelqu'un, etc. Je dis bien pas de la dépendance affective, hein, attendre que l'autre nous regarde, prenne soin de nous, non, 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 on prend d'abord soin de soi avec soi, mais après, effectivement, être dans le vrai partage avec l'autre, de s'accueillir entièrement l'autre, c'est ce dont tout le monde rêve. Donc effectivement, à un moment donné, se cacher derrière des masques et se dire non, je vais pas y arriver, non, je suis pas à la hauteur, non, elle est pas comme ci, non, elle est pas comme ça. D'abord, c'est pas de l'amour, c'est de l'amour conditionné. D'accord? C'est ce que vous avez toujours vécu avant, c'est-à-dire qu'on a toujours exigé quelque chose de vous et ça n'allait jamais. Donc tandis que là, ben, on vous met quelque chose de lumineux, mais finalement vous n'y allez pas. Peut-être posez-vous les bonnes questions. Hein. Voilà, sans vouloir vous offenser ou vous agresser. Parce que au final, la féminine au départ se disait oui, non, machin, nanana, sauf qu'elle a traversé des choses et du coup, ben, elle a envie de vivre, quoi. Hein. Elle est en pleine fleur de l'âge et elle a envie de se donner le meilleur. Et en plus, là, vous avez eu plein de synchronicité. Vous avez fait des rencontres par synchronicité, je pense, tous les deux. Donc, c'est pour ça que vous êtes masculin, là, ceux que la guidance va concerner. Les synchronicités, vous les avez eues. Ce n'est pas un hasard. Vous savez, ce qu'on appelle des... mince, maintenant, je ne sais plus comment ça s'appelle. Des coïncidences, ce genre de choses, etc. Non, ce sont des synchronicités. Ça veut bien dire que, oui, les synchronicités viennent avec l'âme sœur, l'âme spirituelle. Elles viennent pas avec n'importe quelle chouchounette ou kikiné, quoi. D'accord? Donc, non, vous ne rêvez pas. Pour ceux qui se posent encore la question, je suppose que certains se posent la question. Ben ouais, fusion des sentiments. Non, mais les gars, arrêtez là. Arrêtez tout. Arrêtez tout. Allez-y. D'un côté, on a une féminine qui brûle de passion, d'amour, de vie, de machin. Et de l'autre côté, on a un masculin qui brûle d'amour, mais qui veut pas le dire, et qui, je sais pas, essayez peut-être. Essayez cette fusion des sentiments. De toute façon, ça peut pas vous tuer. Hein. L'amour ne va pas vous tuer. Ouais, on parle quand même de vie en commun, de concrétisation de projets, de bagues, de cadeaux. Donc, tous les éléments sont réunis. Âme sœur spirituelle. D'accord? Les synchronicités qui vous ont rapprochés, la fusion des sentiments, la vie en commun, les concrétisations des projets, la bague, le cadeau. Voilà, vous êtes deux personnes, on me dit de le mettre là. En fait, je ne sais pas si vous la voyez, si on la voit. Là, en fait, le timing est parfait parce que visiblement, c'est une féminine. Alors là aussi, ça va être, ça complète encore que c'est vraiment pas pour tout le monde. On me parle de deux personnes qui sont divorcées ou séparées. En tout cas, deux personnes qui sont libres ou qui vont l'être. Donc, vous êtes à l'automne, etc. Donc voilà, c'est là quoi. Donc du coup, vous êtes dispo tous les deux. On vous dit qu'on vous offre la concrétisation de projets, que c'est votre âme spirituelle, la bague, la fusion des sentiments, vie en commun, etc. Que vous avez des synchronicités qui vous rapprochent. Donc seul l'un se voile la face et l'autre...
Mais l'autre aussi, un peu la féminine, hein, parce qu'effectivement, peut-être qu'en allant voir ailleurs, c'est une façon de moins souffrir ou de moins penser que votre autre vous manque, en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que là, j'ai deux personnes qui se manquent de dingue. Hein. De dingue, de dingue, de dingue. Ben, dites-vous-le, bon sang. Alors, on va en tirer quelques-unes de celui-là. Je ne sais toujours pas son nom, hein, mes enfants. Voilà, je sais que vous attendiez, mais je ne sais pas. Ouais, on a le masculin qui est là. Je ressens une espèce de vide intérieur. Ouais, et on n'y va pas pour autant. Ouais, ouais, c'est un masculin qui a mal. Qui brûle de désir pour son autre et qui est en train de rentrer dans l'énergie de pardon, là. D'acceptation, en fait. Hein. D'acceptation de quoi? Ouais, de cet amour qui le brûle, en fait. Ça le brûle, ça le dévore. Et du coup, il essaie de tant bien que mal de trouver l'équilibre du cœur et du mental. Ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, il est trop dans la mentalisation du truc. On est en tournant, hein, en tout cas, d'une triangulaire, là. Mais c'est quelqu'un qui va avoir ou qui a eu un déclic, là, très récemment. Un déclic de l'amour. Hein. Il a envie de construire quelque chose de lumineux. Ouais, j'ai la carte des flammes jumelles, là. Il y a du déplacement. Il y a du déplacement, il y a du déplacement. Il y a un déclic. On ne va pas rester longtemps hein, séparés, là. Laps de temps, peut-être d'ici la prochaine lune, j'entends 10-15 jours, donc d'ici la nouvelle lune, voilà, entre la nouvelle lune qui était donc là le 15 jusqu'à la nouvelle lune qui est le 30, donc ça fait 15 jours, là aujourd'hui 14 jours, il devrait y avoir du recontact, des nouvelles, parce que on est en train de crever l'un sans l'autre, c'est ce que j'entends. On est en train de crever à petit feu l'un sans l'autre. C'est terrible ça, ouais. On va se dire des choses, on va se déclarer quelque chose, des choses qu'actuellement on s'interdit. On s'interdit, en tout cas, lui se l'interdit. Ouais. Et puis alors, c'est un masculin qui est... il y a une jalousie pas possible là, émanant de votre autre. L'énergie masculine. Beaucoup de jalousie. Mais des deux côtés aussi, hein, je ressens la jalousie du côté féminin. De la féminine qui se demande ben voilà, s'il ne voit pas d'autres personnes, ce qui se passe dans sa vie, etc. Mais, et du côté du masculin, hein, qui ressent peut-être que sa féminine met les voiles, ou en tout cas voit d'autres hommes, enfin d'autres hommes, d'autres femmes, hein, vous ramenez si vous êtes un masculin ou une féminine, homme ou femme, mais ouais. Et pourtant, on vous dit bien que vous allez vieillir ensemble. Du coup, ça crée des inconstances du cœur. Des inconstances du cœur, c'est un masculin qui a essayé de faire le deuil, tout comme la féminine. Hein. Voilà, tous les deux, vous avez essayé de faire le deuil de cette relation, mais vous y arrivez pas. Du coup, votre cœur, il est mi-figue, mi-raisin. Et c'est de là que s'installe le manque. Mais le manque, pourquoi? Parce que vous vous interdisez d'aimer, quoi. Vous vous interdisez de vous dire que vous vous aimez, etc. Alors que, vous êtes flamme jumelle. Voilà. L'amour, il est décuplé en fait. Et c'est magnifique. Il n'est pas dirigé, il est décuplé. Et parce que votre âme l'a choisi au départ. C'est tout. Et du coup, dans cette incarnation, ouais, c'est ça, c'est un pacte que vous avez fait signer avec vous-même. Et dans cette incarnation-là, c'est comme si vous pensiez que vous étiez téléguidé en vous disant ouais, c'est du surfait, c'est tout fait, alors du coup j'ai plus de libre arbitre, on m'impose. Non, tu t'imposes rien, ton âme a choisi. Et aujourd'hui, si tu deviens dingue et que tu es si mal loin de son autre, c'est parce que juste ton cœur a envie de fusionner avec celui de ton autre, parce que c'est juste magique, quoi. C'est pas dicté, c'est pas conditionné, justement, c'est hors de tout ça. Et tant qu'effectivement, voilà, donc on se surveille sur les réseaux, voilà, il n'y a pas de souci. Peut-être du recontact aussi par le biais des réseaux. Pour certains, en même temps, vu qu'on est confiné, difficile d'aller sonner à la porte de son autre. Même si je sais que certains bravent l'interdit, c'est moche. Mais, ouais, c'est des
projets du cœur, on a envie de se projeter. En plus, on a envie de faire plein de projets, on s'interdit de vivre, ça met tout en stand-by et on s'étouffe, on s'étiole, on s'asphyxie loin l'un de l'autre. Ouais, on a des perturbations. Et là, je vois le cœur des enfants. Mais ça, c'est pour vous dire que ça pourrait faire partie des projets de certains, hein, avoir des enfants. Bah, du coup, si on s'interdit, bah, tout est en stand-by en fait. La mécanique est ralentie et elle le sera et elle finira par être à l'arrêt si effectivement vous n'allez pas ce vers quoi déjà vous êtes destiné, mais surtout vous avez envie d'aller, quoi. Voilà, ne dites pas que l'envie elle n'est pas là parce que je ne vous croirais pas, hein. Vu les cartes que je sors, c'est impossible de me la faire à l'envers. Bon, alors, on vous dit que vous avez tous les outils là. Vous avez tous les outils. Allez-y dans un chien. Chassez-moi ces nuages au niveau du cœur. Ben, hein, après la pluie vient l'éclaircie. Hein. L'éclaircie vient toujours après la pluie, peu importe. Ouais. Sortez du secret. Sortez du secret. Dites-vous les choses. Aimez-vous. Et puis, tout ira pour le mieux, hein, j'ai envie de dire. Quand on aime quelqu'un, il faut lui dire, il ne faut pas attendre que le train soit... Ah, putain, pardon. Et vas-y, que je ne l'avais pas prononcé, le mot train. Hein? D'accord? Eh ben, je l'ai redit. Fallait bien que je finisse la guidance en vous le disant, ça aurait été trop beau de ne pas le dire. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, si vous regardiez les guidances depuis cet été, voilà, on parle de beaucoup du train. Donc, les guidances se suivent et se ressemblent pas, mais pourtant le mot train est toujours là. Donc, ouais, la vie est courte, hein, finalement. Donc, quand on aime quelqu'un ou qu'on kiffe quelqu'un... j'ai envie de vous dire, c'est pas la peine de se tuer à petit feu pour des raisons qui vous échappent. N'essayez pas de toujours tout comprendre, essayez de les vivre. Voilà, déjà c'est pas mal. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. D'accord? Donc ça c'est super important, bien sûr. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Ben oui, créez la confiance, créez le dialogue, faites-vous la place, d'accord? Réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Bon, mais gardez confiance, ça c'est peut-être pour la féminine qui s'en va un peu, quelques moments d'égarement j'entends, mais ouais, qui a besoin d'autre chose, qui a besoin de légèreté d'autre chose. Mais c'est normal si on se tue à petit feu, bon. Liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide, si tu veux qu'il le soit. Ben ouais, ça c'est pour toi masculin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux que ce soit limpide, si tu sois à la hauteur de tes ambitions, si tu as envie d'aimer, ben va vers l'amour, j'ai envie de te dire, va pas fuir l'amour ou chercher tout et n'importe quoi ailleurs, d'accord? Parce que la dernière, ce sera celle-ci. Hop, pardon, celle du cœur. Parce que lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Voilà ce qu'on te dit. J'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura aidé. Ah bah j'ai pas regardé le haut de deck, mais je vous le dis quand même. Rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, est-ce que vous êtes rencontré par un moyen de télécommunication? Est-ce que vous avez rencontré votre autre par là? Est-ce que vous allez de nouveau vous rencontrer par un moyen de télécommunication? Est-ce qu'il va vous appeler? Voilà, ça y sent. Ça sent le petit message peut-être. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous embrasse bien fort. Pour prendre rendez-vous, vous n'oubliez pas, c'est toujours en ligne hein, maintenant, sous les vidéos, pour ceux qui me le demandent encore. Pour ceux qui aussi, pour les vidéos, si vous voulez en direct, abonnez-vous à la chaîne, d'accord? Appuyez sur la petite cloche là, et comme ça, vous les aurez direct quand elles, en priorité quand elles sont publiées. Et je vous ferai un message de votre autre, je sais que vous les aimez beaucoup, en canalisation, ce soir ou demain, mais je préfère les faire le soir au calme, vous savez que je suis plus un oiseau de nuit. En tout cas, je vous embrasse bien fort. À bisous, bisous. À bientôt. Ciao.